La genèse du projet. Nous sommes nombreux à avoir imaginé le château tel qu'il a pu être, et nous avons tous notre vision et notre imaginaire. Nous avons à notre tour émis des hypothèses avec le peu de documentation archéologique que nous avons, car il n'a jamais eu de fouilles. L'association, grâce à ses bénévoles, a depuis des années récolté et accumulé toutes sortes de documents, gravures, photos, plans, livres, rapports. À partir de cette somme de documents, et grâce aux avancées technologiques dans le domaine de la modélisation en 3D, nous avons doucement émis des hypothèses. La rencontre avec Laurent Chanal, un passionné de dessin en 3D et qui a modélisé de nombreux châteaux, fut déterminante. Nous vous présentons aujourd'hui le fruit de cette collaboration de plus de 8 mois de travail et qui a mobilisé un grand nombre de bénévoles. Un tableau de jeunes bourgeois que peu de personnes ont dû voir car il fait partie des réserves du musée des Beaux-Arts de Troyes. La ruine du château de Miglot, peint avant 1908. Gravure de Georges Farley, parue en 1853 dans l'Atlas La France illustrée de Victor Adolphe Maltebrun, reprise en couleur dans plusieurs autres atlas entre 1881 et 1884. Un tableau de Jeanne de Malbos, La vallée de Vic-de-Sceaux en 1844, collection du musée Paul Dupuy de Toulouse. Une gravure de Franz Schrader, la silhouette du château qui se détache sur le fond de la vallée, au fond le Mont-Calm. Gravure contenue dans la géographie de l'Ariège par Adolphe Joanne en 1880. Gravure de Simone Coincy de Saint-Palais, dans son livre Donjons et Castel au pays des Cathares. On notera l'erreur de date 1957, car le donjon s'est effondré entre l'été 1948 et l'automne 1949. Sûrement la plus intéressante par ses détails, la lithographie datant de 1884, extraite du livre Quelques châteaux du pays de Foix, par Jules de la Figère de la Hondesse, archéologue et historien. Quelques cartes postales nous permettant de visualiser l'empreinte du temps sur le château. Il est intéressant de voir au bas du château, en bordure de l'ancien chemin, l'enclos bordé de pierres plates. De nos jours, la route passe au milieu. Il existe environ une 50aine de cartes postales du château. Nous ne vous les présenterons pas toutes aujourd'hui, elles sont trop nombreuses et souvent presque identiques. Il y a les cartes postales anciennes, jusqu'à la guerre de 14-18, qui sont en noir et blanc colorisées ou vernissées, les cartes postales semi-modernes, en noir et blanc sépia ou couleur, les cartes postales modernes à partir de 1975 en couleur, et bien sûr celles que l'association des Amis du Château de Miglot a éditées. Pour ne citer que les principaux éditeurs, La Bouche de Toulouse, Dauphin de Foix, Blanc de Tarascon, Cime de Mâcon, Apapouxalbi et l'Arrêt de Toulouse. Deux photographies prises en 1955 par le photographe Hubert Bossé, qui fut maire de Miglot de 1963 à 1965. La même prise de vue de nos jours. Les photos suivantes sont du botaniste et cartographe Henri Gossen. Château vu vers la vallée en 1916. Photo de groupe au pied du château en août 1920. Gossen est au premier plan. Pour l'anecdote, on peut dater exactement les prises de vue suivantes du 17 novembre 1935. Jour de l'inauguration par le maréchal Pétain du monument aux morts de Capoulet-Junac, œuvre du sculpteur Antoine Bourdel, ami de Paul Vavenel, maire de la commune. On peut voir sur la route une foule devant le monument. Une photo d'une brèche dans le mur du donjon, à l'arrière-plan le massif de Bassiès. Des personnages assis au pied du château, prenant le soleil. Un détail d'un pan de mur, une très belle vue générale du château, avec à droite l'ancien chemin. Quelques planches de l'étude préalable réalisées en 1992 par M. Clavel, architecte en chef des monuments historiques, en vue de la première cristallisation, avec le plan levé en 1850. Cette étude d'une centaine de pages est le seul document architectural que nous ayons. On peut voir les esquisses et interventions prévues sur la tour sud-est, sur la face interne sud et est. Ces planches nous révèlent des détails très précis. Grâce à la visite virtuelle du château réalisée en 2016 par Benoît Frêche d'Ariège Héritage, nous avons une mémoire visuelle du château avant la sauvegarde de 2017. Cette visite virtuelle nous a été d'une grande aide tout au long de l'élaboration des hypothèses que nous avons faites. Nous avons pu comparer avec les photos de fin de cristallisation et nous référer constamment à cette mine d'informations. Tout au long de la campagne de restauration 2017, Christian Barbandière a photographié le moindre des détails, des centaines de photos qui nous ont grandement aidés.
La magie d'Internet nous a fait croiser le chemin de Pascal Robert Coll, architecte du patrimoine. Il a fait de très nombreuses modélisations 3D en Ariège, dont celle du château. Il nous a gracieusement fait le travail qu'il avait réalisé. Sa modélisation très précise a donné à Laurent Chanal la possibilité d'extraire les dimensions exactes du château. Laurent Chanal a élaboré une première esquisse à partir du plan de Barrière-Flavie et de la modélisation 3D de l'existant de Pascal Robert Coll. Cette première étape fut déterminante dans l'élaboration des hypothèses. La base de notre hypothèse est le plan levé en 1850. Une fois les grandes lignes décidées quant à la physionomie générale du château, Laurent Chanal a dessiné la version que vous voyez. C'est la version finalisée noir et blanc sans texture. La teinte des pierres et la couleur des toits sont venues beaucoup plus tard, afin d'être le plus fidèle à l'existant. Nous avons eu de très longues discussions afin de déterminer ensemble la hauteur des murs de l'enceinte au niveau des meurtrières, la cheminée qui nous a posé de gros problèmes, la troisième tour qui nous a paru indispensable, la position de la porte du château, le chemin d'accès à l'enceinte, la possibilité de bâtiment dans l'enceinte au niveau des zones plates, sachant que l'on trouve près de la table d'orientation une encoche taillée dans la roche correspondant à un probable poteau-bois, et une multitude de petits détails. Nous sommes restés au plus près du plan tout en laissant à Laurent Chanal une grande liberté artistique. Nous ne pouvons pas vous présenter aujourd'hui tous les dessins et croquis qu'il a réalisés, cela serait trop long.
Laurent Chanal a conçu une visite virtuelle du château. Vous pouvez à votre gré vous déplacer dans notre château virtuellement. Vous passerez de l'entrée du château au coursive de l'enceinte et vous vous arrêterez devant la porte du château. Vous irez voir les larmiers à l'ardoise et découvrirez la cour intérieure. Vous pouvez zoomer, tourner, avancer et reculer à votre guise. Une visite à découvrir sur notre site internet. Nous avons fait appel à Benoît Castera de Drone 09 pour nous réaliser des prises de vue vidéo et photos en haute définition, afin que par la suite Laurent Chanal puisse déposer sa modélisation sur l'existant.